Je pense que j'aimerais bien contrôler le temps. Vous voyez, comme dans l'émission, pouvoir mettre pause, rembobiner, accélérer, mettre au ralenti. Ah ouais, pas mal, ouais. Surtout le côté pause, ça permettrait de faire plein de trucs. Ouais, surtout d'aller mater la voisinante. Michel. Et vous, ce serait quoi? Bah moi j'ai toujours rêvé d'avoir le super pouvoir de la connaissance. Vous savez, à la Matrix quoi, genre je me réveille et le I know Kung Fu. Ouais. Et c'est censé être quoi en pouvoir, votre truc? Bah je sais pas, genre avec des livres. J'en touche un et boum, je connais son contenu par cœur et je peux appliquer facilement ce qui est écrit dedans. Oh putain, c'est trop bien ça. En fait, je veux changer. Le même que vous, mais avec les films. Genre, je touche un DVD et bam, je connais tous les secrets du film et tout. Plus besoin de chercher les faux raccords. Ah bah non, ce serait dommage, vous pourrez plus les regarder image par image. Ouais, c'est vrai que j'aime bien faire ça. Bon bah je garde mon pouvoir, ce serait trop con de plus regarder mes films au ralenti. Ouais, bah on n'a pas les mêmes notions de passe-temps, hein. Allez, bonjour à tous et bienvenue dans Faux Raccord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission et des super-pouvoirs. Bonjour Michel. Bonjour Michel, un train qui déraille, un petit détail, rien ne m'échappe. Et cette semaine Michel, des héros et des vilains à la sauce Shyamalan avec... Incassable et Split. Oh, c'est pas vrai. Bah, pourquoi tu chiales Brucey? Il pleure parce que toute cette histoire de train est louche, regardez. Pause. Au-dessus de la télé, là, il est 15h20. Ouais, j'aurais plutôt dit 16h15, moi. C'est pas la petite aiguille, ça? Franchement, c'est pas très clair, ouais. Ce qui est sûr, c'est que Bruce Willis était dans le train de 15h40. Et si j'avance un poil... Nous signalons que le train Israël 177 a déraillé à la sortie de Philadelphie. Sur place, notre envoyé spécial de Sky came fort. Je crois percevoir une ambulance. Voilà, on voit que le reportage sur l'accident est en direct. Live ici. Ouais, et alors? Et comment vous savez qu'il était dans le train de 15h40, d'ailleurs? Bah parce que c'est marqué juste... Ici, 3h40 PM. Ok, et alors du coup, vous voulez revenir où là? Bah déjà, s'il est 16h15, c'est quand même vachement long la réaction des médias sur l'accident. Surtout si c'est un live, mais bon, pourquoi pas. Mais le plus bizarre dans toute cette histoire, c'est l'article de journal qui parle de l'accident. Regardez. Pause. Ici, c'est marqué la tragédie qui est survenue vendredi matin à 9h34. Ouh là là, oui, c'est pas du tout la bonne heure ça. Voilà. Et juste après l'accident, Bruce Willis se fait ausculter. Regardez. Vous avez eu un grave accident. Regardez-moi. Pause. Elle éclaire pas du tout sa lampe au médecin là. Ouais, c'est clair déjà que c'est pas super bien éclairé l'endroit. Ouais, c'est assez lugubre comme hôpital. Enfin bref, maintenant on va parler de la maladie d'Elijah. Écoutez bien. Je souffre d'une maladie qu'on appelle ostéogenèse imparfaite. C'est une affection génétique. J'ai du mal à fabriquer un certain type de protéines et de ce fait, mes os sont moins denses, moins résistants. Ils cassent facilement. J'ai déjà eu 54 fractures. Et encore, j'ai la forme la moins aiguë de cette maladie, le type 1. Il y a le type 2, le type 3, le type 4. Ceux qui ont le type 4 ne vivent pas bien longtemps. Voilà, donc le mec a une ostéogenèse imparfaite et il y a effectivement 4 types. Ouais. Et donc il se trompe carrément sur l'ordre de gravité des types. Le type 4 n'est pas du tout le plus grave, c'est le type 2 le pire. En gros, si on doit classer par ordre, ce serait type 1, type 4, type 3 et type 2. Ah ouais, donc en fait le gars est pas hyper calé sur sa maladie quoi. Ou alors son médecin lui a menti. Je vais finir par être extrêmement sceptique à propos de tout ça. Ouais, tu devrais vérifier mon pote. Bon, passons aux articles de journaux, regardez. Pause. Mémorisez bien le titre et la photo de celui-là. Warriors Run to Championship, ok, ouais. Je refais lecture. Et hop, on retrouve le même juste là. Ah ouais, ok, histoire de gonfler un peu le dossier quoi. Dommage, ça ne m'a pas échappé. Et regardez celui-ci. Pause, juste là. Kills all expect newborn. Oui, ça veut strictement rien dire. Oui, parce qu'il y a une faute. Ils ont écrit expect au lieu de accept. Ah oui, attendu au lieu de à part. Ah oui, là ça veut clairement plus dire la même chose. 2 lettres mal placées et tout fout le camp. 2 ordis mal placés aussi d'ailleurs. Regardez cet extrait. Pause. Ici, les 2 tours. Et elles sont mal placées parce que... Non, elles sont pas mal placées, elles sont juste là, quoi. Sauf que si j'avance un peu, regardez. Hop, les trucs ont fait un bond d'1 mètre et sont maintenant sous le bureau, là, en diagonale. Ah, pas mal, ça. Oh, et j'en ai une bonne sur le vilain monsieur en orange du film. Regardez.
Vous avez vu? Quoi, où ça, quoi? Eh ben, il a même pas remis de sac poubelle, ce bâtard. Ah ouais, dis donc, il est vraiment très très méchant, lui, hein. C'est clair. Et on en a fini avec incassable. À l'avenir, je ne veux plus vous voir. Désolé, Brucey, mais je te garantis qu'on se reverra. Et puisqu'on parle de méchants, on va passer à Split. James McAvoy est tellement vilain qu'il va s'énerver après les barreaux. Regardez. Pause. Voilà. Sacrée force, hein, ça fait peur, ça. Ouais, il les a bien tordus là. Sauf que si j'avance un peu, la fille est retrouvée dans la cellule et... Hop. Donc visiblement, ce sont ces barreaux-là. Mais ils sont beaucoup moins tordus ici. Ah ouais, en effet. Bon, et très franchement, je pense que la psy est pas très nette non plus dans ce film. Regardez. Vous voyez ce pantalon? Pause. Mais d'où c'est qu'elle sort son diplôme? Elle a imprimé elle-même ou quoi? Pourquoi, comment ça? Bah regardez ici, c'est marqué School of Political Sciences. Ah ouais, merde. Là, il aurait pu éviter de faire des fautes, au moins. Surtout que le mot science, c'est pas très compliqué normalement. Enfin bref, passons à cette séquence. La voiture et les filles avaient disparu. Les voisins sont sous le choc. Pause. Donc ici, ce sont les filles qui ont été enlevées. Sauf que cette photo-là ressemble étrangement à un arrêt sur image tiré de la scène d'enlèvement, justement. Si je rembobine, regardez, juste... Comment est-ce qu'il fait ça? J'en sais rien, c'est juste... Ici, je vous mets la photo du journal télé à côté. Ouais. Bah si, même expression, même profil. Recadré, assombri, et en modifiant le fond, je pense que c'est le même moment. Ouais, je suis pas sûr non plus, hein. Bah moi je suis sûr. Et comme c'est moi l'expert, c'est moi qui ai le dernier mot. Ça vous plairait, hein. Taisez-vous et regardez ça. Le plaisir de la chasse. Pause. Le mec là, le bras gauche le long du corps et ne tient rien dans sa main. Sauf que sur le contre-champ, Casey. hop, bras plié et une bière à la main. Mais pourquoi une bière tout de suite? C'est peut-être un soda? Ouais, peut-être, j'en sais rien et je m'en fous en plus. C'est presque terminé. Presque oui, mais pas encore. On va un peu parler de la mort de la psy. Regardez mon bon Michel. Pause. Oh, il est vraiment atroce ce moment-là. C'est clair, c'est horrible comme façon de mourir. Enfin, en tout cas, on peut voir ici les lunettes de la dame. Sauf que juste après... bah, elles ont disparu. Ouais, en effet, ouais, c'est bien vu ça. Et j'ai un dernier truc au début du film. Regardez. Pause. Donc la psy a un nouveau mail de Barry qui a pour objet We Need You. On a besoin de vous, quoi. Voilà. Sauf que lorsqu'elle l'ouvre, l'objet du mail a disparu. Il est d'ailleurs marqué pas d'objet. Ah ouais. Mais je pense pas que ce soit un vrai faux raccord, en fait, hein. Ouais, bah alors là, je sais pas ce qu'il vous faut, hein. Attendez, si ça se trouve, c'est volontaire. En gros, il y a peut-être un énorme indice donné par Shyamalan dès le début pour les plus attentifs. Ah ouais, pas con ça. Ah non, d'un chien, ça, c'est trop cool. Ah, carrément, Edwig. Ouais, c'est trop chouette. Bon, c'est fini. Ouais, bon bah Michel, évitez de vous foutre de sa gueule quand même, parce que s'il appelle la bête, on n'est pas dans la merde. Enfin bref, c'est la fin de cette émission, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau faux raccord. Et j'aurais du lourd, du très très lourd. N'empêche, j'y pense, Michel. Imaginez que vous êtes juste une de mes personnalités. En fait, je parle tout seul dans ce studio et vous existez pas vraiment. Pourquoi ce serait pas moi la personne réelle et vous ma deuxième personnalité? Ceci dit, ça se tient, ouais. Vous auriez créé un personnage plus drôle, plus intelligent, plus beau, pour compenser votre... Ouais, pour compenser mon quoi? Non, rien. En tout cas, ce serait ouf. Non mais attendez, moi j'ai encore mieux. Imaginez qu'on ait juste deux personnalités du cerveau malade de quelqu'un d'autre et tout ce qui se passe ici n'est pas réel. Oh putain! Mystique.